Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sauté de porc à la moutarde. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du sauté de porc, ici 1,6 kg. Il vous faudra 3 cuillères à soupe de moutarde, 2 oignons, 2 gousses d'ail, une feuille de laurier, 3 carottes, une cuillère à soupe de farine, 50 centilitres de bouillon, ici c'est du bouillon de volaille, 20 centilitres de crème fraîche, 25 centilitres de vin blanc sec, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, dans une sauteuse ou une casserole, je mets l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y dépose les morceaux de viande et je vais les faire saisir pendant quelques minutes. Je laisse se colorer chaque morceau sur toutes ses faces en remuant de temps en temps. Lorsque les morceaux sont bien saisis, je les débarrasse sur une assiette. J'ai retiré la viande de la casserole, je la réserve. J'ai émincé mon oignon assez finement comme ceci, j'ai coupé mes carottes en rondelles et mon ail en petits morceaux. Maintenant on va passer à la cuisson. Dans la même casserole, surtout sans la laver, je rajoute un petit filet d'huile d'olive et je rajoute les oignons. Je cuis les oignons à feu doux en les remuant fréquemment. Lorsque les oignons sont translucides, je vais rajouter l'ail. Alors là, pas plus de 30 secondes, je les fais cuire juste le temps que l'ail libère ses bons arômes. Au bout de 30 secondes, je verse la farine et je mélange rapidement. Donc là, attention, ça va devenir un peu pâteux, mais c'est pas grave. Immédiatement, je remets la viande dans le plat. Bien sûr, je verse le jus qui s'est formé dans l'assiette et je mélange à nouveau. Tout de suite, je déglace au vin blanc. Donc je verse le vin blanc sur la viande et à l'aide de la cuillère en bois, je vais mélanger le tout en grattant le fond de la casserole pour décoller les sucs. Très rapidement, on constate que la sauce a épaissi, c'est à cause de la farine, regardez. Donc maintenant, je vais verser le bouillon. Alors le bouillon, on va le mettre en deux fois. Une première fois, je mets à peu près la moitié et je vais bien mélanger de façon à délayer la sauce. Voilà, on voit la sauce devient plus liquide. À présent, je rajoute le reste et je mélange à nouveau. J'ajoute dans la casserole les carottes et je mélange. Je mets la feuille de laurier. Ensuite, j'ajoute les herbes de Provence et je mélange à nouveau. À présent, j'assaisonne de quelques tours de moulin à poivre. Ensuite, je sale, mais pas trop, car le bouillon est déjà salé. Et je mélange soigneusement une dernière fois. Voilà, c'est prêt. Je mets un couvercle et je fais cuire à feu doux pendant environ 1h30. Durant la cuisson, je vais mettre la moutarde dans la crème fraîche. À l'aide d'un petit fouet, je vais fouetter la préparation de façon à incorporer la moutarde dans la crème. Ma préparation est bien liée, je la réserve. Au bout d'1h30 de cuisson, je lève le couvercle et je vérifie la cuisson de la viande à l'aide de la pointe d'un couteau. Si la lame pénètre bien, c'est que la viande est presque cuite. Je verse à présent le mélange moutarde crème fraîche dans la casserole.
C'est cette préparation qui va lier la sauce et faire une sauce bien nappante. Je mélange avec la cuillère en bois et je vais laisser reprendre le bouillon. Je remets le couvercle et je vais laisser cuire encore une quinzaine de minutes. Un peu plus de 10 minutes se sont écoulées, je soulève le couvercle, je vois que ma sauce est bien blanche, bien nappante. Je coupe le feu, on va pouvoir passer à table. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme mon assiette est jolie. J'ai mis de la viande, bien de la sauce, quelques petits morceaux de carottes pour la déco. On peut manger ce plat avec du riz blanc, des pâtes ou alors des pommes de terre. C'est vraiment un délice. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!